Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour les amis, on se retrouve pour la suite de l'étude du personnage de Samson. Notre juge va voir à présent une nouvelle conquête qui s'appelle Delilah. Alors voilà une nouvelle aventure qui va le conduire à sa perte face au peuple ennemi des Philistins. On va lire Juge 16, versets 4 à 21. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » Delilah dit à Samson « Dis-moi donc d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. » Samson lui répondit « Si on m'attachait avec 7 cordes fraîches, qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle l'attacha avec ses cordes. Or, des hommes se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle dit à Samson « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il cassa les cordes aussi facilement qu'un cordon de chanvre rongé par le feu, et l'on ne sut pas d'où venait sa force. Delilah dit à Samson « Tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, indique-moi donc avec quoi il faut t'attacher. » Il lui dit « Si on m'attachait avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrais faible et je serais pareil à un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle l'attacha. Puis elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Or, des hommes se tenaient en embuscade dans une chambre. Samson cassa comme un simple fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson « Jusqu'à maintenant tu t'es moqué de moi, tu m'as dit des mensonges. Indique-moi avec quoi il faut t'attacher. » Il lui dit « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne d'un métier à tisser. » Elle les fixa au moyen d'une cheville, puis elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il se réveilla et arracha la cheville du métier à tisser ainsi que le tissu. Elle lui dit « Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout autre homme. » Voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, Delilah envoya appeler les princes des Philistins et lui en fit dire « Montez cette fois-ci car il m'a ouvert tout son cœur. » Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il se réveilla et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Ah, cette histoire de Samson avec Delilah, elle est bien connue, mais on va regarder le détail verset par verset. Donc, verset 4, on voit que Samson va aimer une femme de la vallée de Sorek. Voilà un endroit, Sorek, qui est en territoire philistin. Donc, Samson est encore parti chercher une femme en territoire ennemi. Le nom de Delilah, vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire faible ou coquette. Voilà. Et en effet, elle fait ressortir toute la faiblesse de Samson en usant de sa coquetterie, finalement. Alors, notez bien une chose ici dans ce verset 4, c'est la première fois dans le cadre d'une relation de Samson avec une femme que le mot « aimer » est utilisé. Avec sa première femme, il était écrit « qu'elle lui plut », Juge 14, versets 3 et 7. Avec la femme prostituée qu'on avait vue dans l'épisode précédent, bon, là on comprenait qu'il s'agissait uniquement d'une pulsion sexuelle, Juge 16, versets 1 à 3. Mais cette fois, il semble avoir des sentiments donc pour cette femme, Delilah, parce que le verbe donc « aimer » est utilisé. Alors, 3 relations, une seule fois le mot amour, mais on remarque quand même l'attrait de Samson pour les relations qu'on va dire toxiques. On lui connaît donc 3 relations, et parmi celles-ci, aucune femme de son peuple. Première fois, c'est une femme philistine, donc étrangère au peuple de Dieu. Il avait été séduit par sa beauté. Ensuite, une prostituée. Elle avait suscité en lui des désirs qui l'ont éloigné de la pureté liée à son vœu de naziréat et à sa relation donc particulière avec Dieu. Et puis enfin, cette fois, donc une autre femme étrangère au peuple de Dieu, Delilah, et manipulatrice de surcroît. Des relations toxiques. Ses parents avaient bien raison lorsqu'ils l'avaient mis en garde. Juge 14, verset 3. Les parents de Samson lui avaient dit
N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Voilà, la mise en garde des parents de Samson. Alors nous les amis, si nous sommes chrétiens, est-ce qu'on ne court pas ce danger aussi? Est-ce qu'on ne se laisse pas séduire par la beauté apparente du monde? C'était la première femme de Samson, il avait été séduit par sa beauté. Il n'avait même pas parlé avec elle, qui voulait déjà la prendre pour femme, séduit par l'apparence extérieure. Est-ce que le monde qui nous entoure, si nous sommes chrétiens, ne nous séduit pas aussi parfois? Est-ce qu'on n'est pas attiré par les souillures du monde, comme dans le cas de la prostituée? Est-ce qu'on n'est pas prêt à nous livrer donc à cette prostitution avec ce monde? Alors la prostitution selon la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a cette image de... Et même dans l'Ancien d'ailleurs aussi, cette image d'idolâtrie, des autres religions aussi, des autres dieux, etc. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on n'est pas attirés donc par les souillures du monde, qu'elles soient liées à la débauche ou autres, ou aussi liées à l'idolâtrie des autres religions? Et dans le cas de la troisième femme de Samson, est-ce que nous aussi, en tant que chrétiens, est-ce qu'on n'est pas manipulables et manipulés par ce monde qui nous entoure, au point de lui être soumis, comme va l'être Samson, et de nous éloigner de l'alliance que nous avons faite avec notre Dieu? Nous aussi, en tant que chrétiens, il y a peut-être une image aussi pour chacune de ces femmes ici. Alors, Dalila va essayer de piéger Samson à 3 reprises, verset 4, regardez bien. Maintenant, les princes des Philistins ont appris cette relation entre eux, donc ils vont faire une proposition financière alléchante à Dalila. Il faut qu'elle leur livre Samson, en échange, elle recevra 1100 pièces ou cycles d'argent. Alors, l'équivalent en poids, selon les sources que j'ai pu voir sur Internet, c'est à peu près 16 kilos d'argent. Alors c'est beaucoup, même pour l'époque évidemment, c'est donc une offre très généreuse, difficile à refuser visiblement parce que Dalila se met à l'œuvre sans attendre ni négocier même, c'est que elle n'a pas dit « oh là là, mais c'est trop peu ça, vous avez vu l'homme en face, il est costaud quand même ». Non, elle a accepté directement, donc c'était très très généreux semble-t-il. Alors elle va essayer de piéger Samson par 3 fois pour connaître l'origine de sa force et pour savoir comment le dompter, c'est ça l'enjeu à présent si elle veut toucher la cagnotte, le gros lot. Alors, elle va essayer de le piéger déjà dans un premier temps par 3 fois, ça va être 3 échecs. La première fois, versets 6 à 9, donc Samson va lui dire il faudrait en fait l'attacher avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches. Bon, elle le fait, etc., mais ça ne marche pas. Ouais, premier mensonge de Samson ici. Deuxième tentative de Dalila, versets 10 à 12. Alors cette fois, Samson lui dit il faudrait en fait des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi. Deuxième mensonge, c'est un échec. Troisième fois, donc elle réessaie encore, elle persiste. Bon, vous avez vu la somme en jeu aussi. Versets 13 à 14, Samson lui dit qu'il faudrait tisser les 7 tresses de sa tête avec les chaînes d'un métier à tisser. Troisième mensonge, échec là encore. Alors pourquoi Samson y ment? On peut se poser la question quand même. Il aurait pu lui dire qu'il tout simplement je te révélerai pas le secret de ma force, voilà, point final, la discussion était close. Mais au lieu de ça, il préfère mentir, s'amuser un peu, jouer avec elle. Les amis, est-ce que c'est une bonne attitude? Un chrétien, en fait, ne devrait jamais utiliser le mensonge. Jamais. Et ceci pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est interdit par Dieu. D'ailleurs, c'est le 9e commandement, Exode 20:16, il ne faut pas rendre de faux témoignages, donc il ne faut pas mentir. Donc Dieu a interdit le mensonge. Il a dit qu'il n'aimait pas non plus les faux poids, etc., la contrefaçon, tout ça. Donc ne pas mentir, ne pas tromper les autres. Donc le mensonge, un chrétien ne doit jamais l'utiliser, premièrement, parce que c'est interdit par Dieu. Et deuxièmement, parce que c'est Satan qui en est à l'origine. Regardez ce que Jésus va dire aux Juifs. Jean 8, 42 à 45. Alors, ils étaient en confrontation avec lui et se revendiquaient comme descendance d'Abraham. Alors Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Alors ici, on a deux éléments. On a tout d'abord Satan, donc, qui est le père du mensonge. Jésus nous dit, il n'y a pas de vérité en lui. Donc tout ce que peut vous proposer le diable, en disant, regarde cette femme plutôt que ton épouse, tu auras peut-être une vie meilleure avec elle, elle sera moins compliquée. Mensonge, adultère, les amis, c'est un piège.
Alors c'est un exemple parmi tant d'autres qui fait le lien en fait avec le podcast précédent sur les relations sexuelles hors mariage. Et c'est le thème un peu de l'étude de Samson aussi. On voit qu'il y a beaucoup ce rapport à la sexualité qui est perverti chez Samson et du coup qui va le conduire à sa chute, quoi. Mais ici, ce qu'on voit donc dans les paroles du Seigneur, c'est que Jésus nous dit qu'il n'y a pas de vérité en Satan. Donc ça veut dire que ce soit sur les relations sexuelles ou soit sous d'autres aspects, tout ce que le diable peut nous dire qui est contraire à la Bible, qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la volonté du Seigneur, c'est faux, les amis, il y a aucune vérité en lui. Donc toutes les promesses qu'il peut nous faire de richesse, bien-être, vie meilleure, je ne sais quoi d'autre, tout ceci est faux, les amis. Faux, faux, faux. Il n'y a pas de vérité en Satan. C'est le père du mensonge. Donc 2 raisons pour lesquelles le chrétien doit absolument fuir le mensonge, ne jamais l'utiliser. Premièrement, parce que Dieu lui interdit, et deuxièmement, parce que c'est Satan qui en est à l'origine. Alors pour Samson, lui va utiliser le mensonge, et ça va pas être la fin de ses ennuis, il pensait s'en tirer en mentant à Dalila. Au contraire, il faut qu'il s'enfonce dans le mensonge à chaque fois. Et puis elle va pas s'arrêter là non plus. Verset 15, elle lui dit « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Elle est obstinée, Dalila, ça fait partie d'un de ses nombreux défauts, elle en a tellement. Alors, est-ce que cette approche de Dalila vous rappelle un passage similaire dans le livre des Juges ? On a vu une femme qui a eu la même attitude. Il n'y a pas longtemps qu'on l'a vu. C'est la façon d'agir de la première femme de Samson lors du banquet de noces, lorsqu'elle a voulu connaître la réponse à l'énigme. Juge 14, verset 16. La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait « Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé l'énigme aux enfants de mon peuple et tu ne l'as point expliquée. » Voilà, ici il y a un chantage au sentiment. Tu ne m'aimes pas. Voilà, comme Dalila aussi, elle dit comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Et cette jeune femme dit tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Donc en gros, si tu m'aimes, il va falloir que tu fasses ce que je veux. Chantage, manipulation un peu quand même, non ? Alors, verset 16, si on revient à Dalila, donc j'en juge 16, verset 16, est-ce qu'elle va lâcher l'affaire ? Non, Et donc voilà, elle va à présent le harceler pour connaître son secret. Regardez ce qui est écrit. Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Alors est-ce que là encore, cette méthode vous rappelle un passage similaire dans le livre des Juges vu récemment ? Eh bien c'est toujours avec le même personnage, donc la première femme de Samson, Juge 14, verset 17. Voilà ce qu'on lit. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Voilà, ici, on ne parle pas de harcèlement, on parle de tourmenter quelqu'un. Ouais, ces mots sont forts quand même ici. Alors j'espère que votre conjoint ou votre conjointe ne vous a jamais harcelé au point de désirer la mort, comme c'est dit dans le cas de Dalila. Ou j'espère aussi que vous n'utilisez pas non plus cette arme redoutable du harcèlement, de tourmenter l'autre. J'espère que vous n'utilisez pas cette arme dans votre couple au point que votre conjoint désire la mort, les amis. Voilà, j'espère que vous n'agissez pas comme ça. J'espère que vous n'harcelez pas votre époux ou votre épouse lorsque vous voulez quelque chose. J'espère aussi que vous ne faites pas du chantage au sentiment, comme on l'a vu là. Voilà, tu ne m'aimes pas, tu n'as pour moi que de la haine, etc. J'espère que vous n'agissez pas comme ça, les amis, dans votre couple. Alors voilà, Dalila elle a eu ce qu'elle voulait, donc verset 17, Samson va lui avouer son secret. Alors comment est-ce qu'elle peut être sûre que Samson lui a dit la vérité cette fois ? Elle doute pas, elle dit c'est bon, il m'a ouvert son cœur. Comment elle peut le savoir à votre avis ? Il y a une façon très très concrète de se mettre à sa place. Samson il avait des cheveux très longs, il les avait jamais coupés. Alors, on ne sait pas son âge ici, mais bon, il était en âge d'avoir des relations, donc on va imaginer qu'il avait une 20aine d'années à peu près. S'il était déjà indépendant, il sortait de chez ses parents, etc. On va dire qu'il avait une 20aine d'années, ça se trouve il a 30, 40, 50, je ne sais pas du tout parce qu'on n'a pas de notion de temps ici. Alors, on va dire que même s'il a 20 ans. Donc, il avait des cheveux très longs, il n'avait jamais coupé ses cheveux en 20 ans ou 30 ans. Alors, c'était malgré tout assez rare à cette époque qu'un homme se soit jamais coupé les cheveux depuis sa naissance, Il y avait des personnes qui faisaient des vœux de naziréat. Mais souvent déjà, ils faisaient ce vœu en étant adultes, et le vœu était temporaire. Donc, quelques mois, quelques années peut-être, quelques semaines, donc les cheveux avaient le temps de pousser, mais enfin peut-être pas, même si c'était quelques années, ça peut être long évidemment, mais lui c'était toute sa vie. Donc ses cheveux devaient toucher, peut-être arriver en dessous de ses genoux, peut-être, je sais pas. Donc le cas de Samson était atypique parce que d'habitude, c'était des adultes qui faisaient ce vœu, c'était temporaire, donc la durée de temps était limitée. Et lui, c'est depuis tout petit.
Et d'ailleurs, c'est le seul cas connu dans la Bible de naziréat perpétuel, on va dire. C'est le seul exemple connu avec Samuel et Jean-Baptiste. Donc Dalila, oui, maintenant elle a l'explication pourquoi cet homme a une chevelure aussi longue, et c'est le seul qu'elle connaisse, évidemment, une chevelure de cette taille-là. Donc voilà, pas de doute, cette fois-ci, il lui a bien dit la vérité. Alors ce qu'elle fait, verset 18, elle va à présent informer les princes des Philistins. Ils vont venir, ils vont lui donner la somme d'argent promise, et voilà les amis, le sort de Samson est scellé. Je vais m'arrêter là pour cette étude, pour rester dans un format 15-20 minutes, comme à chaque fois, on va être autour d'une quinzaine de minutes. On a vu déjà pas mal de choses sur Samson, on va voir la suite de cette histoire semaine prochaine. Samson sera capturé, donc on va voir la suite de cette histoire. Je vous souhaite une très bonne semaine, et avant de partir, prenez le temps de laisser une évaluation ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Salut à tous et à la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.